Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qu'on appelle les relations d'esquisse dans SolidWorks. Donc, les relations d'esquisse sont quelque chose de très important et qu'il vous faut maîtriser pour pouvoir arriver à réaliser des esquisses qui soient propres. Donc, dans un premier temps, nous allons demander la création d'une nouvelle esquisse. Donc, comment est-ce que ça se passe? Pour pouvoir créer une esquisse, il vous faut choisir un plan sur lequel créer l'esquisse. Donc, par exemple, on peut choisir de créer une esquisse au départ sur le plan XOY, sur le plan de dessus qui est le plan XOZ ou sur le plan de droite qui est ici. D'accord. Ici, nous avons l'origine du modeleur qui est à l'intersection de ces trois plans. Donc, on a une intersection de trois plans. On peut par exemple les montrer, ces trois plans. Voilà, avec un clic droit. Et effectivement, on se rend compte que l'origine est ici, donc à l'intersection de ces trois plans. Nous allons de nouveau cacher ces plans car, voilà, ce n'est pas nécessaire. Alors, on va choisir de créer par exemple mettons une esquisse sur le plan de dessus. Imaginons que nous voulions créer une pièce verticale. Donc nous allons commencer par créer la base qui est horizontale. Nous prenons le plan de dessus. Le plan de dessus, vous l'avez compris, est le plan horizontal. Donc je sélectionne le plan, je demande la création d'une esquisse. À partir de ce moment-là, nous avons accès automatiquement à l'ensemble des outils de dessin qui vont permettre de dessiner une esquisse. Une esquisse, c'est quoi? C'est tout simplement un contour qui doit être fermé pour SolidWorks. Donc par exemple, les outils d'esquisse auxquels nous avons accès sont l'outil ligne. Là, si je développe, j'ai d'autres lignes. Par exemple, je peux créer une ligne à partir du point milieu. Donc si je sélectionne l'outil ligne à partir du point milieu, je me rends compte ici, à partir de cette fenêtre de renseignement, qu'on peut demander la création d'une ligne horizontale, d'une ligne verticale ou d'une ligne avec un angle. Voilà, angle, on pourra spécifier ici. Donc par exemple, on va demander comme esquisser, c'est l'option de base, ligne du point milieu, donc ce qui veut dire que si je sélectionne la ligne, automatiquement, c'est à partir du point milieu qu'elle sera dessinée. Voilà. Donc à ce niveau-là, nous avons plusieurs choix. Soit nous décidons de positionner la ligne de manière complètement aléatoire, c'est-à-dire qu'elle n'est ni horizontale. Regardez ici, on a l'icône horizontale, la relation géométrique horizontale, ou la relation géométrique, par exemple, ici, si je me place en position verticale. On va demander à la ligne d'être quelconque. Je clique. D'accord? Ici, j'ai toujours la main. Pour pouvoir lâcher la main, le curseur se libère la ligne. J'appuie sur échappe de mon clavier. Voilà. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que nous avons une ligne avec une seule relation géométrique, c'est-à-dire une relation de coïncidence. Voilà, je sélectionne, je sors de ce mode de sélection. Voilà, nous avons donc une coïncidence entre quoi? Entre le point, origine, et la ligne. D'accord? Donc à partir de là, notre ligne, elle ne pourra plus bouger autour de ce point. On va pouvoir donc, par exemple, l'agrandir et modifier son inclinaison. Je peux demander à cette ligne, en la sélectionnant, j'ai un petit menu qui apparaît, je peux lui demander d'être horizontale. Que se passe-t-il? On a une relation géométrique d'horizontalité qui s'est rajoutée. Ce qui veut dire que cette ligne, à partir de là, elle ne pourra plus bouger simplement en longueur, mais elle devra rester horizontale. Pour pouvoir fixer complètement cette ligne, je vais pouvoir par exemple lui demander d'avoir une longueur que je vais définir. Par exemple ici, je vais mettre 200. Je valide. La ligne est complètement noire. OK. Si je décide de supprimer la relation de verticalité, voilà, je vais pouvoir donc à nouveau bouger ma ligne. Je peux lui demander, par exemple, à cette ligne maintenant d'être verticale. Voilà. J'ai donc modifié la position géométrique de ma ligne. On va créer une deuxième ligne, par exemple. On va créer, par exemple, une ligne quelconque. Je vais la positionner de manière quelconque sur ma fenêtre graphique. Cette ligne, par exemple, je pourrais lui demander d'être coïncidente au niveau de son extrémité, avec ça. Donc je vais chercher, par exemple, avec le curseur de ma souris, donc un clic gauche sur la ligne, je glisse ma ligne et je vais rejoindre mon point. Voilà. Vous voyez qu'ici, on a un petit icône jaune qui apparaît et on a donc réglé une coïncidence. Donc ici, par exemple, si je sélectionne le point qui est là, quels sont les renseignements qu'on nous donne? On nous dit que la relation qui existe, on a une relation de distance. C'est-à-dire que ce point, en fait, bleu, est distant, a une relation de distance avec un autre point. D'accord? Cette relation, elle est là. On valide.
On va pouvoir demander par exemple à cette ligne maintenant, disons, on voudrait qu'elle soit perpendiculaire à cette ligne. Donc, l'idée, c'est donc d'ajouter des relations géométriques. En ajoutant des relations géométriques, on ouvre donc cette petite fenêtre. Alors, il nous faut sélectionner les entités auxquelles on veut affecter des relations géométriques. Nous, on voudrait avoir une perpendicularité entre là et là. Donc, je sélectionne la ligne 2, elle est bleue ici, et elle apparaît ici dans cette fenêtre-là. Je sélectionne notre ligne, elle est de nouveau bleue, et on la voit là. Donc, on a une relation qu'on va pouvoir fixer entre la ligne 1 et ligne 2. Le logiciel nous propose des relations. Donc, il nous propose une horizontalité, une verticalité, une collinéarité. Il faudra savoir un petit peu tout ça, tout ce que ça veut dire. On peut demander à ces deux droites d'être parallèles, d'être égales et d'être fixes. C'est-à-dire quoi? Fixe, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si je clique sur fixe, voilà, on fixe en fait ces deux lignes-là. Alors le logiciel, en fait, il me dit, évidemment, je me suis surcontraint. Pourquoi? Parce que j'avais déjà fixé cette ligne-là avec cette position géométrique. Donc en fait, il n'accepte pas une nouvelle relation qui fixe à nouveau ma ligne. Donc ça, c'est pas possible. Je sélectionne la contrainte et je la supprime. Je fais échappe, voilà, je sélectionne la contrainte qui est là et je la supprime. Et évidemment, il faut aussi que je la supprime ici, voilà. Donc là, tout redevient normal. Je recommence. Ajouter des relations, non, afficher, supprimer. Alors ouais, j'ai aussi possibilité d'afficher ou de supprimer des relations. Donc dans cette esquisse, quelles sont-elles? On a une verticalité, on a un point milieu, on a une coïncidence qui est ici 1, qu'on voit ici en bleu, et on a une relation de distance. Voilà. Donc ça, ce sont les relations géométriques. Je voudrais rajouter une nouvelle relation géométrique. Donc je vais ajouter des relations, je sélectionne les deux entités concernées, et je vais leur demander par exemple une perpendicularité. Donc effectivement, on a ajouté une relation géométrique entre quoi et quoi, entre cette ligne et cette ligne. Ces deux lignes, lorsque je sélectionne la contrainte, apparaissent en haut, en rose. Et puis maintenant, pour pouvoir définitivement contraindre mon esquisse, d'accord, donc ça veut dire la rendre noire, il faudra que je fixe une longueur à cette ligne. Et à ce moment-là, on a ici la ligne qui est complètement noire. C'est-à-dire que les deux extrémités sont noires et la ligne est noire. Voilà. Etc., etc.